Bonjour. Au printemps ou au début de l'été, il y a souvent des crises d'allergie au pollen, ou il peut y avoir aussi des allergies toute l'année à différentes choses, différentes substances, différents produits. Il peut y en avoir aussi à toutes les toxines qu'il y a dans l'air. Ok. Mais au-delà de l'aspect physique, les déclencheurs qui peuvent être apparemment en tout cas le pollen ou tel produit polluant, ces déclencheurs ne fonctionnent que parce que, à l'intérieur de nous, dans notre psychisme, ils réveillent quelque chose. Et ce quelque chose, c'est très souvent une clé. Je ne dis pas, chaque fois que je parle de santé, je ne dis pas que la médecine physique n'a pas d'importance, loin de là. On est plusieurs étages, on est un étage physique, un étage énergétique, un étage émotionnel, un étage mental et un étage spirituel. Et il faut prendre en compte tous les étages. Moi, ce que je fais en tant que thérapeute EFT, c'est de m'occuper avant tout de l'étage émotionnel et spirituel aussi. D'accord? L'aspect physique, c'est pas moi, donc allez voir votre médecin ou votre naturopathe, qui vous voulez, pour vous aider le temps que vous ayez décodé le truc psychique. Et à mon avis, le truc psychique, c'est toujours une clé pour que la guérison dure, vraiment. Donc, derrière l'eczéma, tous les trucs qui grattent, qui irritent, hein, ou les allergies, ou les maladies en IT, où il y a l'idée d'irritation, quelque chose qui irrite, qui fait mal. Il y a très souvent une partie de nous qui manifeste sa colère. Sa colère contre quoi? Là, ça dépend complètement des gens et c'est important de trouver ce qui est en cause. Dans l'article ci-dessous, où vous aurez la transcription exacte du protocole qu'on va faire, je donne un exemple personnel d'une allergie au colza que j'ai guérie en faisant une certaine prise de conscience. Donc je raconte tout ça en bas et j'ai aussi pris conscience d'une allergie au pollen qui n'en était absolument pas une en travaillant dessus par association d'idées et aussi avec de l'EFT. Donc là, dans 30 secondes, on fait un protocole EFT. Pour le moment, je me présente, donc je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT. Vous avez les coordonnées ci-dessous et vous pouvez juste taper J'aime l'EFT sur un moteur de recherche pour avoir plein de protocoles EFT et d'explications sur cette super technique et aussi d'articles sur le développement personnel. Donc, c'est parti pour le protocole EFT. Vous faites les mêmes gestes que moi, je laisse quelques secondes pour répéter. Si vous avez déjà l'habitude d'une façon de faire, vous gardez la vôtre. Hein, si vous connaissez déjà l'EFT et que vous avez des habitudes, vous les gardez, vous essayez comme moi, vous faites comme vous voulez. Donc, c'est parti. Même si j'ai encore cette crise d'eczéma ou cette allergie, ce que vous avez, je m'aime et je m'accepte totalement. Même si j'ai encore toutes ces démangeaisons, toute cette irritation, et que je ne sais même pas d'où ça vient, je m'aime et je m'accepte profondément. Une partie de moi sait d'où vient cet eczéma. Il y a certainement quelque part une colère refoulée. Peut-être je ne sais même pas contre quoi je suis en colère. Pourtant, à un niveau de moi, certaines parties sont en colère. Quelque chose m'irrite. Quelque chose me gratte. Ça me démange de faire quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Ça me démange de faire ça. Ça me démange. Mais vraiment, je ne sais pas quoi. Oh, une partie de moi le sait.
Et elle le sait même très bien. Mais elle est cachée au 10e sous-sol de mon inconscient. Pourquoi elle fait ça? J'ai peur de ma colère? Je me dis qu'elle n'aboutira à rien? C'est souvent ça, hein. Mais je n'ai pas envie de l'enlever non plus comme ça. J'y tiens, moi, à ma colère. Peut-être qu'elle me valorise quelque part. Peut-être que je me sens quelqu'un de bien parce que je suis en colère. Je suis quelqu'un de bien de toute façon. Nous sommes tous quelqu'un de bien, puisque nous sommes tous reliés à notre sagesse intérieure, que nous sommes tous des soleils derrière les nuages. Alors, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de prouver que je suis mieux que je ne sais qui, en étant en colère contre je ne sais quoi. Bon, et si cette colère voulait me préparer à agir? Je peux peut-être voir les choses comme ça. Les émotions, ça prépare toujours à une action. Reste à savoir laquelle. Je suppose que je veux faire quelque chose avec cette colère. Toutes nos émotions veulent nous pousser à agir. Mais qu'est-ce que je veux faire maintenant? Si j'ai une action utile à faire, qu'elle puisse être à ma portée, maintenant, je demande à ma sagesse intérieure de me tenir au courant. Ok, j'arrête de parler plus fort qu'elle. Là, je tapote sous les bras, ensuite, ça sera sous les seins. J'arrête de parler plus fort qu'elle et je l'écoute maintenant. Je suppose que je veux faire quelque chose avec cette colère. Peut-être simplement enlever un blocage à l'intérieur de moi, qui laisserait circuler de l'énergie. Après tout, ce n'est peut-être pas un problème insoluble de guérir cet eczéma ou cette allergie, etc. Peut-être que je peux le résoudre et guérir le blocage en même temps. Ça serait bien quand même. Et si ça guérissait définitivement? Et si le problème qu'il y a en dessous guérissait aussi? Ça serait tellement bien quand même, tellement bien. Est-ce que je peux un tout petit peu m'imaginer guéri? Définitivement. Ou alors que ça me serve de baromètre, que quand j'ai de l'eczéma ou de l'allergie, ça me dise que j'ai un problème à résoudre, problème précis. Cette fois-ci, je comprendrai beaucoup plus vite. Ah oui, j'aimerais bien comprendre plus vite quel problème aussi. Et si tout ça, ça guérissait? Si j'étais plus à l'écoute, encore plus, de ma sagesse intérieure? Et si tout cela devenait simple? Si j'apaisais ce qui m'irrite? Et j'ai peut-être quelque chose à changer dans ma vision du monde? Et si je le fais, je me sentirai plus en paix avec moi-même, moins irritée contre moi ou contre les autres, moins irritée contre moi, plus en paix avec moi-même, de plus en plus sereine,
de plus en plus heureuse. Et ça sera génial pour moi, pour mon entourage et pour tous les êtres. Voilà, j'espère que ce protocole vous aura aidé, vous aura fait entrevoir qu'il y a vraiment des solutions pour vous, parce que vraiment tous ces trucs qui grattent, c'est pas drôle. Et le problème émotionnel qui est en dessous n'est pas drôle non plus. Donc vous avez pu commencer à exprimer ce qu'il y avait en vous et à imaginer que ça se guérisse. Yes! Voilà, si ça vous a aidé, je vous rappelle que je suis thérapeute EFT, donc si vous avez envie d'approfondir les prises de conscience qui vont avec tout ça, bienvenue. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo et vous pouvez donc mettre un j'aime, vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma newsletter de mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Je vous souhaite infiniment de bonheur et je vous remercie.